vas apprendre à freiner. Bon, en gros, quand tu vas déraper, tu vas faire ce mouvement-là. En dessous de la borne, tu as tes deux roues qui vont se mettre sur le côté et tu vas appuyer que sur une carre. D'accord? Les roues qui sont sur les côtés, les edges, vont se mettre à déraper. Là, en m'aidant des hooks, si je tiens très fort avec la pointe des pieds, je vais freiner. Mais si j'y vais beaucoup plus doucement, je vais simplement déraper. Là, tu peux voir que je dérape parce que j'appuie pas très fort. Et là, j'appuie beaucoup plus fort, donc bah tu vois, je m'arrête. Il y a un petit délai, c'est normal. Donc sur une voiture ou n'importe quoi qui a de la vitesse, vous ne pouvez pas vous arrêter d'un sprint instantanément, mais ça s'arrête quand même très vite. Puisqu'en freeboard, vous pouvez contrôler votre vitesse, vous n'aurez aucun souci à vous arrêter. Et vous serez toujours safe, parce qu'en fait, vous ne rentrez pas dans une zone de danger si vous ne le voulez pas. On va s'aider d'un poteau ou d'un mur pour comprendre le mouvement. Et donc par exemple, là si je suis sur la carre avant et que je veux passer sur la carre arrière directement, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que quand je suis sur la carre avant, les roues arrière, elles sont en train de voler, elles décollent, et donc elles sont libres, elles m'empêchent pas de tourner. Tu peux passer de la carre front à la carre back pour faire ta rotation et te mettre en feu mort par exemple, mais tu peux très bien rester sur la même carre et déraper. Alors comment ça se fait que je puisse faire ça? Et bien toujours la même réponse, c'est la pression que tu mets. Si je mets beaucoup de pression et que j'essaie de tourner, je vais pas y arriver. Là j'appuie très fort sur l'arrière avec mes talons. Mais si je mets beaucoup moins de pression, d'autant plus qu'en descente c'est plus simple, hein. Je mets moins de pression, je peux tourner. Bam, j'envoie.